Merci Seigneur parce que tu es là, tu es au milieu de nous, mais tu vis aussi en nous par ton esprit. Ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est là pour nous diriger sur notre sentier et je prie afin que les cœurs soient ouverts, que chacun puisse être attentif à ta voix et surtout que nous mettions en pratique ta parole pour voir ta gloire dans nos vies et voir ton nom être glorifié. Amen. Amen. Voilà, le message s'affiche, c'est la suite du message de dimanche dernier concernant l'Église, la vision de l'Église, vivre la famille de Dieu. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, donc je vous invite à regarder le premier message si vous ne l'avez pas eu, parce que c'est une suite, une continuité. Il faut un équilibre pour bien comprendre les choses. Et on va parler du cœur de serviteur. On va parler de ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Jésus nous a sauvés. Matthieu chapitre 16, la première fois où le mot « Église » apparaît dans le Nouveau Testament, dans la Bible, eh bien c'est Jésus qui parle et qui dit « Je bâtirai mon Église ». Alléluia. C'est Jésus qui bâtit son Église. C'est le Saint-Esprit qui en a été le souffle fondateur. Actes chapitre 2, ils étaient réunis ensemble et ils priaient. La parole de Dieu ne nous dit pas, ils s'amusaient, ils jouaient, ils se divertissaient, ils achetaient, ils étaient dans un supermarché, mais ils priaient. Et c'est alors qu'ils priaient que le Saint-Esprit est venu. Et il est venu sur eux. Et la promesse que Jésus avait donnée en Acte 1:8 s'est accomplie. Restez ici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et alors qu'ils étaient ici, assemblés, 120 dans la chambre haute, ils priaient, ils étaient réunis, eh bien, le Saint-Esprit est venu et il les a saisis. Ça a été la Pentecôte. Le feu a brûlé dans leur cœur. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Il y en avait une pour chacun et il y en a un pour chacun ce matin. Il y a un baptême de l'Esprit pour chacun. Ne crois pas que c'est pour les autres et pas pour toi. Mais le Seigneur veut nous renouveler dans la vie de l'Esprit pour être véritablement ses serviteurs, ses témoins et servir comme il le veut de manière efficace et ne pas être passif, mais entrer dans la mission de Dieu. Cette mission n'a pu commencer que par le souffle de l'Esprit qui était là. Jésus bâtit son esprit, le souffle de l'Esprit fondateur de l'Église, et l'Église, une famille, où Jésus a dit quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». L'apôtre Jean qui parlait de l'Église dit « Je m'adresse à vous, Père ». Je m'adresse à vous, mes petits-enfants. Je m'adresse à vous, chers enfants. Il y a toutes les catégories dans la famille et il parle de l'Église comme une famille. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la famille. Toi, notre Père qui es aux cieux, la famille. Notre Église locale doit être le reflet de ce que Dieu veut de l'Église, c'est-à-dire une famille dans laquelle on parle les uns avec les autres, on ne s'ignore pas, on ne s'évite pas, dans laquelle on se pardonne les uns les autres, mais on ne tient pas rigueur, méchanceté, rancune et amertume. Une famille dans laquelle on ouvre son cœur et on aime comme Dieu nous a aimés. Christ nous le dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, tu ne seras pas pardonné. Si tu ne pardonnes pas à ta sœur, je ne te pardonnerai pas non plus, mais toi pardonne aussi. Et quelqu'un dira, mais c'est trop dur de pardonner. Justement, tu ne peux pas le faire par tes propres forces. Tu as besoin de l'amour de Dieu renouvelé dans ton cœur et du Saint-Esprit qui te saisisse à nouveau. Donc on a besoin du Saint-Esprit en toutes choses. Quelle était cette mission une fois que l'Église a été fondée, bâtie par Christ, qu'elle a été naissante à la Pentecôte? La mission n'était pas d'être refermée sur elle-même. La mission de l'Église n'a jamais été de se réunir tous les dimanches. Mais se réunir tous les dimanches est la volonté de Dieu dans le cadre de l'Église. Mais notre mission, c'est d'aller par tout le monde. C'est de prêcher la bonne nouvelle. La mission de l'Église, c'est d'aller chercher les perdus. La mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Se réunir est formidable, mais ça a du sens. Et ça doit avoir un impact et un effet dans nos cœurs lorsqu'on se réunit. Être renouvelé dans l'amour fraternel, dans la foi,
recevoir une direction, une parole de Dieu pour justement aller là où Dieu veut que j'aille et entrer dans ce à quoi il m'appelle. Il y a un objectif du Seigneur qui fait qu'il y aura toujours des épreuves, des difficultés. Et l'objectif, c'est que son Église, vous et moi, nous, puisque l'Église, ce n'est pas les bâtiments, mais les pierres vivantes, des hommes et des femmes rachetés par grâce, enfants de Dieu, mais qui passent forcément par des difficultés, des problèmes. Mais l'objectif de Dieu, c'est que nous lui fassions confiance, que nous nous accrochons à lui et que peu à peu dans cette marche, alors que nous le servons, eh bien nous soyons sanctifiés, mis à part de ce monde, transformés, que nous soyons rendus semblables à Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça doit interpeller tous les maris. Je veux rassurer, il y a un équilibre. Juste avant, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il y a un équilibre toujours avec le Seigneur. Christ a aimé l'Église. L'accent doit être là. Aimer son épouse. Mais comme Christ a aimé l'Église, nous montre comment Jésus a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Ça n'a pas été du 50%. Ça n'a pas été du 80%. Ça a été du 100%. Il s'est donné. Il a accepté la souffrance, la douleur, la croix, la trahison, l'abandon, parce qu'il l'aimait. L'Église, c'est vous et moi. Il s'est livré pour elle. Voyez l'amour de Dieu pour l'Église et voyez comme elle est donc précieuse à ses yeux. Il l'appelle son épouse et il s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole. Lorsque nous nous réunissons, la parole de Dieu est importante, l'enseignement est important. Quand Dieu nous parle, c'est important parce qu'au travers de la parole, nous sommes enseignés. Nous sommes bien touchés et nous pouvons nous enraciner dans la foi. Nous pouvons avancer, progresser, être sanctifiés, nous sanctifier. D'ailleurs, Jésus avait dit à ses disciples dans Jean 17, « Sanctifie-les par ta parole », verset 17, « car ta parole est la vérité ». Et la parole de Dieu travaille nos cœurs afin de nous mettre à part et de nous aider à nous séparer du péché, du monde, de la souillure et de tout ce qu'il y a autour de nous qui nous empêcherait de ressembler à Christ. Le Seigneur ne fait pas de nous des gens méchants et légalistes qui se sentent supérieurs aux gens du monde. Il fait de nous des hommes et des femmes remplis d'amour, mais qui se mettent à part du péché. Et qui disent, Seigneur, voici ma vie, je te l'ai consacrée, mais je te la consacre à nouveau. Voici ma vie, mon cœur, je t'aime, je veux te ressembler. Voici mon âme, je veux te plaire, Seigneur, dans mes actes, dans mes choix et dans mes projets. Une église sanctifiée, purifiée, afin de la faire paraître devant lui glorieuse. Seigneur veut une église glorieuse. Une église glorieuse ne parle pas d'orgueil où on se sent supérieur, on dit nous on est comme ci, nous on est comme ça, on est meilleur que les autres. Rien à voir. Mais l'église glorieuse, elle brille. Elle est glorieuse. Elle brille de la gloire de Dieu. C'est quoi cette gloire? Cette gloire qu'il y a sur une église. Lorsque vous entrez, vous regardez, vous vivez un culte, vous partagez, vous dites mais cette église est glorieuse, il y a quelque chose. Eh bien c'est cette joie d'abord dans le cœur de se retrouver, d'appartenir à Jésus. Cette joie de le connaître. As-tu perdu ta joie? Le Seigneur veut te redonner ta joie. Parce qu'il veut une église glorieuse qui n'oublie pas que le Seigneur l'a sauvé. Vous êtes sauvés. Qui est sauvé? Souriez, vous êtes sauvés. Si tu es sauvé, mais retrouve le sourire et la joie. Souriez, vous êtes sauvés. Il y en a qui disent souriez, vous êtes filmés. Moi, je dis souriez, vous êtes sauvés. Une église glorieuse qui a la joie dans son cœur du Saint-Esprit. Malgré tout ce qu'elle traverse, des épreuves, des difficultés, des calamités, voire de l'opposition, de la persécution, l'Église des Actes des Apôtres, l'Église primitive, elle vit la persécution, mais les apôtres, les disciples, quand ils ont peur, quand ils craignent, quand ils sont fatigués, ils se retrouvent, priez pour nous, ils sont humbles, et les gens prient, les frères et sœurs prient, l'Église se retrouve, ils sont renouvelés et ils retrouvent leur joie, alléluia. Mais ils ne la perdent pas alors qu'ils sont persécutés. Et nous, et parfois, on perd la joie parce que l'autre, il nous a juste dit une phrase qu'on a mal compris. Parce qu'un tel a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Parce que telle personne n'est pas du même avis que moi. Et on perd la joie. Seigneur, pardonne-nous. Quelle honte. Quelle honte. Seigneur, change nos cœurs. C'est vrai ou pas?
Le Seigneur veut une église glorieuse, sans tache ni ride. Alléluia. Sans tache. L'église sans tache, c'est que, à un moment donné, nous devons vivre dans la lumière pour voir les taches. Quand on est dans le noir, on ne voit pas les taches. Vous êtes dans le noir, oh, ma maison est propre. Vous allumez la lumière, ouh là là, il faut faire du ménage. Notre cœur, c'est la même chose. Lorsqu'on le place devant Dieu et que la lumière du Saint-Esprit vient, tout à coup, on voit les taches. Et peut-être on ne se voit pas comme on se pensait. Parfois, on pense que tout va bien. On a besoin que la lumière du Saint-Esprit éclaire nos cœurs pour dire, mais regarde les taches. Je veux encore transformer ton cœur, te sanctifier, te mettre à part, être capable de dire, Seigneur, là, il y a une tâche. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Il y a une tâche. Seigneur, la voix, c'est à toi de venir devant lui, parce que le Seigneur ne nous prend pas par le col méchamment, en nous forçant, viens là, tu vas à la douche. Non. Il attend des hommes et des femmes humbles qui disent, me voici. Me voici, Seigneur, lave mon cœur, purifie mon cœur. Il y a cette tâche-là. Quelle est cette tâche, mon ami, ce matin? Est-ce que c'est une amertume qui est là et qui revient? Vous savez, il y a des tâches, on pense qu'elles partent, et puis quand on regarde de près, elles y sont encore. Tu as cru que tu avais été vainqueur de l'amertume, et puis 2 jours après, tu as vu que tes pensées étaient saisies encore. Tu as besoin que le Seigneur lave ton cœur, renouvelle tes pensées, régénère ton âme. Quelle est cette tâche? C'est peut-être une vie de péché dans laquelle tu demeures alors que tu connais Jésus. Seul lui peut te pardonner, te purifier, mais aussi te délivrer de ce qui te tient. Le Seigneur veut une église belle. Il ne force pas, mais il nous dit, j'ai un objectif. C'est l'objectif de Dieu. Alors parfois, Dieu se sert même de l'épreuve, de la difficulté. Dieu se sert de situations où l'on souffre afin que l'homme apprenne à revenir à lui et à s'humilier devant Dieu. Parce que Dieu sait que l'homme, malheureusement, attend bien trop souvent des temps d'épreuve pour enfin revenir à son Dieu, pour enfin s'humilier devant Dieu. Mon ami, mon frère, ma sœur, n'attends pas l'épreuve, n'attends pas les larmes avant de t'humilier devant Dieu. Reviens de tout ton cœur et dis-lui, Seigneur, je vais être vrai, voici mes tâches. J'ai besoin de toi. Je veux les regarder en face avec la lumière et la vérité du Saint-Esprit. Ça ne va pas. Ça, dans ma vie de chrétien, ce n'est pas normal. Cette attitude, non, je sais que ça ne te convient pas. Je vais prendre le taureau par les cornes. Maintenant, je veux régler ce problème. Je viens devant toi. Tout se passe à genoux en s'humiliant devant Dieu. Une église sans tache. Je veux plus de taches. Je veux plus de rides. Je vise personne. Mes frères et sœurs, je vous promets, je ne vise personne, je ne pense à personne. Soyez rassurés. Je parle des rides spirituelles. Et il vaut mieux beaucoup de rides physiques sans rides spirituelles que l'inverse, avec un lifting au top, mais plein de rides spirituelles. Parce que le scanner divin passe, et le Seigneur dit 1 ride, 2 rides, 3 rides, 4 rides, 5 rides, 6 rides, 7 rides. Et nous on dit, mais non Seigneur, regarde. Mais Dieu regarde au cœur. Et oui, l'homme regarde à l'apparence. Et vous remarquerez que le plus important, c'est vraiment que notre cœur soit sans rides. Et pourtant, les êtres humains ne passent-ils pas beaucoup plus de temps à s'occuper des rides physiques, à camoufler, à cacher? Bon, si vous le faites, je ne juge personne, il n'y a pas de problème. Mais on prend plus de temps à essayer d'enlever les rides physiques de s'occuper des rides spirituelles. Est-ce que ce n'est pas l'inverse que nous devrions faire? Prendre le temps surtout pour nos rides spirituelles. C'est quoi une ride? Alors une ride, elle vient avec le temps, n'est-ce pas? Elle se creuse, elle n'est jamais là au bon endroit, n'est-ce pas? Ça, c'est nos rides. Mais spirituellement, c'est la même chose. Une ride peut venir avec le temps, quand on s'encroute dans sa foi. Et puis on vient à la réunion, on oublie pourquoi. On oublie la mission. Tu as été sauvé pour servir.
Et Dieu attend de toi un cœur de serviteur. C'est pour ça qu'il parle à ton cœur ce matin. C'est pour ça qu'il travaille ton cœur. Il attend des cœurs de serviteurs. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous asseoir et dire ça y est, c'est bon, j'attends la vie éternelle. Dieu nous a sauvés pour le servir. Et quand on laisse des rides spirituelles apparaître, on oublie notre mission, alors on ne le sert plus. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus l'entrain, il n'y a plus la motivation, il n'y a plus l'élan. On oublie, on ralentit, on rentre dans la tradition, l'habitude, la religiosité. Et le Seigneur veut nous renouveler, veut nous rafraîchir. Alors il parle à notre cœur. Mes frères et sœurs, un cœur de serviteur ne parle pas du service. Il parle du service, mais sans parler du service, vous allez me comprendre. Ce n'est pas une question de service, c'est d'abord une question de cœur. Parce que si ton cœur est renouvelé, si ton cœur est bouillant, si ton cœur est brûlant, si ton cœur est transformé, si ton cœur est rafraîchi, tu vas vouloir servir. Alors que le Seigneur ne veut pas que nous tombions dans l'activisme, dans le service pour servir, ou pour dire « Ah tiens, c'est sympathique, je le fais ». Non! Mais ce qu'il désire, c'est d'abord des cœurs de serviteurs. Le service, c'est d'abord une question de cœur. L'Église, c'est une question de cœur. Nos réunions, c'est une question de cœur. Si Dieu ne touche pas nos cœurs, ça ne sert à rien, c'est de la religion et on n'en veut pas. Ce que nous voulons, c'est une relation avec Dieu. Et être vrai. Suis-je prêt? Es-tu prêt? Sommes-nous prêts ce matin à dire « Me voici, Seigneur ». Voilà ce que Dieu attend, me voici. Mais ce me voici va impliquer quelque chose. Peut-être que justement, tu n'es pas encore sauvé. Donc tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu viens, tu es entre deux. Dieu t'aime et il t'appelle et il t'attire à lui. Parce que l'Église, ce n'est pas l'ensemble des gens qui viennent à un culte. L'Église, ce ne sont pas les bâtiments non plus. L'Église n'est pas faite des gens qui disent « je crois en Dieu, méprenez-vous ». Ni des gens qui disent « j'ai la foi ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai la foi ». En fait, ils n'ont pas la foi, mais ils ne savent pas qu'ils n'ont pas la foi. Vous m'avez suivi? Parce que la foi, ce n'est pas croire en Dieu. Hein. Même le diable, il croit en Dieu. Les démons croient en Dieu. Vous croyez qu'ils ont la foi? Non, ils croient en Dieu, ce n'est pas la même chose. La foi, c'est une confiance en Dieu. Vous croyez que les démons, ils se confient en Dieu? Non, ce sont les adversaires de Dieu. La foi, elle nous pousse à l'obéissance et l'engagement. Ce n'est pas une croyance générale. Alors le Seigneur dit, es-tu enfant de Dieu réellement? As-tu donné ton cœur à Jésus? T'es-tu engagé? Si ce n'est pas le cas, Dieu t'appelle ce matin. Vous allez dire, oui, mais c'est un culte. Ce n'est pas grave, c'est l'évangélisation aussi. Dieu t'aime, il veut te sauver. Et il dit, quand bien même, il y aurait des gens qui viennent avec des besoins, Dieu les aime, Dieu les touche, Dieu va parler, mais Dieu voit la brebis là qui dans ce troupeau est égarée. Dieu voit celle qui est blessée, Dieu voit celui ou celle qui s'est éloignée. Elle te dit, reviens à moi, il veut te sauver, demande pardon pour tes péchés, repens-toi, reviens à Jésus. Il ouvre ses bras, entre dans la famille de Dieu. L'Église, c'est une famille, ce n'est pas un club, ce n'est pas une adhésion, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une organisation. C'est une famille dans laquelle on entre uniquement par le lien du sang, le sang de Christ qui a coulé à la croix. Et le Seigneur va te façonner, te transformer, parce qu'il y a un objectif de Dieu, c'est que l'Église soit sans ride. Alors je veux placer mon cœur, sans tache, voici mon cœur. Glorieuse, voici mon cœur. Rien de semblable, donc voyez, le Seigneur nous dit que la liste peut être longue, mais sainte, irrépréhensible. Marchez dans la sainteté. Amen. Aimez-vous la sainteté. Aimons-nous la sainteté, les choses saintes. Sommes-nous prêts à nous laisser interpeller par ce qui est malsain pour dire, mais ça n'entrera plus dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon salon. La sainteté. Seigneur, j'ai besoin de toi pour marcher dans la sainteté. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Inutile d'essayer par ses propres forces, sinon c'est l'échec, la désillusion et ensuite la culpabilité. Je n'ai pas pu, j'y arriverai pas et Dieu m'aimera jamais. Mais appuie-toi sur le Seigneur, appuyons-nous sur le Seigneur pour marcher dans la sainteté. Dieu avait dit à son peuple, je vous appelle à moi, je vous attire à moi, vous serez saints car je suis saint. Marchons dans la sainteté. L'appel de l'Église, parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons semblables à lui. Et il te parle ce matin, et il te dit, viens à moi, reviens à moi de tout ton cœur.
reconsacre-toi à moi et je t'aiderai à marcher dans la sainteté. Et je t'aiderai toi aussi à participer à cette église glorieuse. Et je te redonnerai la joie. Et j'enlèverai tes rides. Vous aimeriez que toutes les rides s'en aillent du jour au lendemain? Vous aimeriez? Ben, ça arrivera un jour. Ben oui, puisque notre corps va être changé. Mais quoi qu'il arrive, spirituellement, le miracle de Dieu, c'est qu'il le fait en un instant. Spirituellement, quand on est renouvelé, rafraîchi, qu'on retrouve ce feu, ce premier amour, ben les rides tombent. Et il y a une joie. On se dit, mais c'est extraordinaire, Seigneur, ce que tu fais. Mais vous savez, le renouveau, on en a besoin tous les jours. Tous les jours, on a besoin d'être renouvelé. Parce que le soleil d'épreuve de ce monde vient frapper sur les vies pour vous assécher. On a donc besoin d'être rafraîchi en permanence. Dieu nous appelle à une mission, être ses témoins. Dieu a un objectif, être sanctifié. Et nous avons parfois des obstacles dans nos vies que nous devons lui présenter. J'en ai mis quelques-uns, mais il y a l'égocentrisme. Vous savez que lorsque l'esprit du monde, l'apôtre Paul dira que dans les temps de la fin, les hommes seront égoïstes. Quand l'égoïsme, l'égocentrisme commence à pénétrer notre pensée, eh bien on s'éloigne de la mission de Dieu. On pense à nous, on pense à soi, et on oublie qu'on est sauvé pour servir. On oublie qu'on est sauvé pour entrer dans la mission de Dieu. Et pas juste pour soi, tout le temps, et penser qu'à soi. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être interpellés. Dieu t'attend, il t'appelle pour que tu te lèves. Et il veut faire de ton cœur un cœur de serviteur. Jésus, le modèle parfait. Il avait appelé David, ce n'est pas pour rien. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David était tourné vers les autres, il ne cherchait pas son propre intérêt. Jésus est venu et il a dit, je ne suis pas venu me servir, mais servir. Il était là, humble et doux, monté sur un ânon. Et il aidait et il bénissait, il pardonnait, il prenait les enfants dans ses bras. Il purifiait le pécheur, il guérissait le malade, l'aveugle, le paralytique. Jésus est venu pour servir, il nous a montré l'exemple. Il n'était pas centré sur lui, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, viens briser notre égoïsme et notre égocentrisme pour ouvrir les yeux et nous rappeler notre mission. Quand le Saint-Esprit ravive notre cœur, il nous rappelle que notre mission, ce n'est pas d'être sauvé pour attendre que le temps passe, mais c'est pour servir. Et après cela, eh bien, parfois la peur vient. Oui, j'ai pris conscience, le Seigneur m'a parlé, le Saint-Esprit m'a touché, je suis sauvé pour servir, mais qu'est-ce que je vais faire? Et la peur peut vous saisir. Et certains sont peut-être tétanisés par la peur ce matin. La peur de mal faire, la peur de ne pas y arriver. Servir, mais quel service? Dans l'église? Mais où? La peur de ne pas réussir, la peur d'être jugé. Prier? Moi non. Et qu'est-ce qu'on va dire de ma prière? La peur, la peur. Et le diable essaie de tétaniser les enfants de Dieu par la peur, d'intimider par la peur. Regardez comment Goliath a agi. Goliath, le Philistin, à l'époque où le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins, il sortait, alors nous on retient souvent, et on a raison bien entendu, le combat de David qui a fait tomber le géant Goliath avec sa fronde et surtout avec sa foi en Dieu. Parce qu'il y est allé en disant, toi tu viens avec tes armes humaines, ta lance, ton javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17. Mais il y a eu un avant, et pendant l'avant, que s'est-il passé? Goliath sortait tous les soirs, Goliath sortait chaque jour, et ça a duré 40 jours, et il lançait un défi à Israël. Donnez-moi un homme, on va se battre. Alors là, je vous le dis en version tranquille, lui il le faisait en version bien sûr insultante, méchante, il faisait peur à tel point que le peuple était effrayé. Et chaque jour qui passait, son défi recommençait. Il les insultait et il les effrayait. Et j'aimerais vous dire que plus le temps passe, quand on laisse l'ennemi nous intimider, plus on a peur, plus on recule. Et on finit par dire, personne n'y arrivera. Heureusement, il y avait un homme de Dieu qui s'est levé, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, c'était David. Et il s'est levé ce jour-là et l'Éternel a accompli un grand miracle au travers de ce jeune David. Parce qu'il a accepté d'affronter toute peur par la foi. Ta foi doit détruire tes peurs. Ta foi en l'amour et la présence de Dieu qui a dit, et on l'a lu,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je t'appelle être mon témoin, dit Jésus. Et tu dis, j'ai peur. Il dit, mais t'inquiète pas, je suis avec toi. Je t'appelle, je t'ai sauvé pour servir. Et tu dis, j'ai peur. Et il te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je t'aime, je prendrai soin de toi, je vais te qualifier, je t'envoie. Oui, mais Seigneur, ne t'inquiète pas, c'est moi qui t'envoie. Quand c'est le Seigneur qui nous envoie, ça change tout. Ça change tout. Ce n'est pas un homme qui envoie, ce n'est pas un mouvement, une religion, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui nous appelle. Ainsi, le Seigneur nous invite à nous rappeler ce que l'apôtre Jean dira dans sa première lettre, l'amour de Dieu bannit la peur, chasse la crainte. L'amour de Dieu. On a parfois cet obstacle qui peut venir alors que Dieu nous appelle à nous lever, à avoir des cœurs de serviteurs. Et c'est ça l'Église, sinon l'Église devient un monument. On ne bouge plus, la statue. Non, l'Église est en mouvement et elle avance. La peur, la timidité, peut-être que certains se sentent timides. Dieu ne vous juge pas, vous n'êtes pas inférieur aux autres. J'ai mis ce mot, j'ai mis ce point, il y aurait pu avoir d'autres points. Mais dans mon cœur, cette conviction qu'il y a certainement une personne ce matin qui pense qu'elle est trop timide, qui est comme écrasée par sa timidité. Et la Bible nous dit, et l'apôtre Paul le dit à Timothée, l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Donc il y a un équilibre. Hein. Il ne dit pas c'est un esprit exubérant. Il ne dit pas c'est un esprit extravagant. Il dit c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse, mais pas de timidité. J'aimerais dire à tous ceux qui sont timides que Dieu vous aime et que dans ce verset, cette parole, cet encouragement, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de parole pour vous dévaloriser encore plus. Non, pas du tout. Le Seigneur est en train de vous dire tout simplement qu'on a tous besoin de lui et que vous avez besoin de lui. Que vous avez besoin d'être renouvelé parce que l'Esprit de Dieu sur vous, en vous, c'est un esprit de force et non de timidité. D'amour et non de timidité. Ça veut dire que si vous sentez que la timidité vous prend et vous n'arrivez pas à témoigner, vous sentez que la timidité est là, vous n'osez pas aller voir le pasteur, vous n'osez pas servir, vous n'osez pas parler aux gens, la timidité devient un frein, un obstacle, et le Seigneur te dit, je veux t'aider, viens à moi, reviens à moi, mets ton cœur devant moi, je veux te renouveler. C'est moi qui le ferai en toi, c'est moi qui le ferai avec toi, c'est moi qui le ferai pour toi, c'est le Seigneur qui le fait. Maintenant, il faut activer sa foi. Si vous n'avez pas la foi, ça ne marchera pas parce que Dieu a dit, il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui donne. Si tu exerces ta foi en disant, Seigneur, je me sens trop timide. Pour moi, humainement, c'est impossible. Mais j'ai foi en toi, je viens à toi. Voici mon cœur et je prie. Change-moi, transforme-moi, renouvelle-moi. Le Seigneur le fera. Parce qu'il est fidèle. Activez votre foi, mettez votre foi en Jésus, placez-la en Jésus et dites, Seigneur, je suis timide, je ne veux plus que ce soit un obstacle, parce que tu m'as sauvé pour te servir, parce que tu m'as appelé à mettre ma pierre à l'édifice. La dévalorisation, ça va ensemble, mais je suis trop petit, trop faible. Rassurez-vous, il y en a d'autres qui l'ont dit avant vous. Et ils ont fini comment? Oh, libérateur du peuple d'Israël, Moïse. J'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler, Dieu s'est servi de lui. Regardez Gédéon. Je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre en Manassé. Mais Dieu l'a choisi et Dieu s'est servi de lui. Peut-être tu te dévalorises et ça a un impact sur ton inactivité dans l'œuvre de Dieu et ta passivité. Et le Seigneur veut te parler. Parce qu'il t'aime, il te tend la main, il te dit, mais j'ai besoin aussi de toi. Je veux me servir aussi de toi. N'enterre pas ce que tu as reçu. Jésus avait dit, dans Jean chapitre 5, on le relit, que le diable est un menteur, le père du mensonge. Il ment dès le commencement. Et lorsqu'il arrive à piéger un chrétien, il fait de lui un chrétien inactif et passif. Et il se dit, bon, celui-là, je ne peux pas lui enlever qu'il croit en Jésus, mais au moins, il est inoffensif. Il ne fait rien.
s'assoit sur une chaise et puis c'est bon, très, très bien. Je vais tout faire surtout pour ne pas le réveiller. Il ment. Alors il va venir par toutes ces paroles mensongères pour que tu restes dans cet état. Non, surtout ne te lève pas. Attends, toi quand même, qui tu es, pour qui tu te prends. Toi, servir Dieu dans cette église. Oh, mais il y en a qui ont tellement plus d'expérience que toi, tellement plus de valeur. Toi, avec ce que tu as fait, ce que tu as vécu. Toi, avec ce que tu as osé faire. Regarde ton passé en face. Jamais Dieu pourra te servir, se servir de toi. Vous voyez, toutes ces paroles sont des paroles de mensonges. Rappelez-vous que le diable est un menteur. Il faut s'appuyer sur ce que Jésus dit, sur ce que Jésus fait. Et qu'a-t-il fait? Il a utilisé tout ce qui était petit, tout ce qui semblait insignifiant. Même quand il passait d'un village à l'autre, il a dit aux disciples, « Mettez-moi à part une petite barque. » Quand il a voulu multiplier les pains pour bénir cette foule qui était affamée, il a utilisé un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons. Quelque chose qui semblait si petit. Quand il a voulu, le roi, selon son cœur, il a trouvé David et justement, lui-même insistera en disant « Je t'ai trouvé dans les bergeries. Je ne t'ai pas trouvé dans les grands palais des rois. » Vous savez, des rois qui se sont succédés et qui ont succédé à leur... et qui ont suivi leur père. Il y en a eu, hein. Vous regardez tous les rois d'Israël, seulement la phrase terrible qui suit souvent leur période royale, c'est « Et il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel comme son père ». Et vous pouvez voir qu'il s'enchaîne, hein, que ce soit Abia, Akab. Alors, on a quelques rois qui ont été bons dans le sud, notamment en Juda, comme Ézéchias par exemple. Mais beaucoup de rois se sont succédés. David, il a été trouvé dans les bergeries, un simple jeune garçon. Ne te dévalorise plus. Ce qui est important, c'est de dire « Seigneur, me voici ». Et le Seigneur peut faire de grandes choses. Mais il a besoin de toi. Il cherche des cœurs de serviteurs. Je me rappellerai, dans une des églises dans laquelle j'ai été, un jour on était, alors c'était un petit local, et la clé avait été perdue pour fermer le local. Il n'y en avait qu'une. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je ne saurais pas vous dire. Je ne me souviens plus. Et elle était tombée dans une bouche d'égout. Et donc, c'était extrêmement fin et compliqué pour aller la chercher. Elle s'était mise entre des petites pierres au fond. C'était compliqué. Alors, chacun a essayé avec ses talents de MacGyver pour aller récupérer la clé. Personne n'y arrivait. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit garçon qui est arrivé, qui était là. « Moi, je peux essayer. » Tout le monde a regardé comme ça. Alors, ils l'ont pris. Ils l'ont collé à la plaque. Et puis, il a descendu sa main. Son bras était assez fin pour descendre. Et comme avec ses doigts, il avait bien sûr beaucoup plus de dextérité que ce qu'on pouvait essayer d'avoir avec un fil ou un morceau de fer, et il a ramené la clé en 2-3 minutes, alors que ça faisait 2-3 heures que tous les frères étaient là, paniqués, comment on va faire? Et ça m'est toujours resté, ce souvenir. Dieu s'est servi d'un petit garçon ce jour-là. Et parfois, nous on dit « je suis petit et trop petit ». Mais c'est justement parce qu'il était petit qu'il a pu aller chercher ce qui était perdu. Et parfois, c'est justement parce que nous nous sentons petits que Dieu peut se servir de nous. Parce que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. On va dans un instant écouter un témoignage qui nous montre que finalement, quel que soit ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, l'important, c'est que tu puisses dire « Seigneur, me voici ». Avec mes bras, mes mains, ce que je peux faire, ce que je sais faire. Mais me voici. Et je veux que ce soit mon cœur qui soit touché, bouleversé, renouvelé, impacté. Je veux comprendre, ce n'est pas juste « tiens, le pasteur il nous a dit, il faut s'inscrire dans un service ». Non, il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est comme les offrandes, c'est pas « il faut donner sa dîme, son offrande ». Non, il s'agit de l'œuvre de Dieu, c'est spirituel, c'est profondément spirituel la générosité. Quand ton cœur est touché, tu donnes. Quand ton cœur est touché, tu répands ton âme. Quand ton cœur est touché, tu te mets en marche et tu te mets à servir. En disant « Seigneur, me voici, voici mon cœur, je veux un cœur de serviteur ». L'immaturité spirituelle
peut nous bloquer. On veut, oui Seigneur, je suis sauvé, mais c'est pour servir, d'accord, j'y vais. Mais l'immaturité spirituelle nous amène à faire plus de mal que de bien. Et quand on voit les dégâts, alors on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur nous rappelle qu'avoir un cœur de serviteur, c'est avoir un cœur comme Jésus. Et Jésus était humble et doux. Jésus était soumis au Père. L'immaturité spirituelle qui nous amène à des comportements charnels font que oui, on veut servir, mais on sert mal. Servir, c'est bien, mais bien servir, c'est mieux. Et c'est pour ça que le Seigneur veut d'abord parler au cœur, toucher le cœur, parce que ce qu'il veut, ce n'est pas des gens qui servent, c'est des cœurs de serviteurs. Pierre a servi Jésus. Il a pris l'oreille, il a coupé l'oreille de Malchus. Et Jésus lui a dit, t'as rien compris. C'était pas ça qu'il voulait. Certains ont essayé de servir Dieu. Uza voulait servir, mais il était foudroyé lorsqu'il a touché l'arche. Parce qu'il n'avait pas fait, pas que lui, l'ensemble, ce que Dieu avait demandé. Alors on sert, mais le Seigneur te dit, je t'appelle à me servir, mais attention, ce que je veux, c'est d'abord ton cœur. Parce que ce que je veux, c'est que tu me serves comme le Seigneur, avec humilité, avec soumission, avec vérité, avec joie, avec bienveillance. Alors je vais façonner et travailler ton cœur. La solution, elle est là, c'est le Saint-Esprit, c'est un renouveau dans le Saint-Esprit. Comment les disciples sont partis pour servir en étant remplis du Saint-Esprit? Comment faire quand on est dans la peur, dans la timidité, qu'on a perdu le feu et qu'on est un petit peu centré sur soi? Comment faire? Le Seigneur te dit, viens, je veux te renouveler. Vous savez, dans Acte 2, il y a eu le baptême du Saint-Esprit, mais dans Acte 5, ils ont été renouvelés dans le Saint-Esprit. On a besoin d'être renouvelés en tout temps, constamment. C'est pour ça qu'il dit, priez sans cesse. Le Seigneur t'appelle à cela. Il nous appelle, mes frères et sœurs. Il a une grande moisson d'âme, mais il ne le fera pas sans nous. Il nous attend. Approchons-nous de lui. Laisse-toi interpeller. Les disciples ont été renouvelés dans le Saint-Esprit, ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ce n'était pas en regardant Netflix. Ce n'était pas en passant leur journée sur leur téléphone. Vous allez me dire, ça n'existait pas à l'époque. Oui, mais il y avait bien des divertissements qu'ils auraient pu avoir. C'était en cherchant la face de Dieu. Il y a des gens, ils veulent être baptisés du Saint-Esprit, mais est-ce que tu cherches la face de Dieu? Il y a des gens, ils veulent être renouvelés, mais est-ce que tu cherches la face de Dieu? Il y a des gens qui sont pétris dans la timidité, le Seigneur veut te bénir, mais est-ce que tu cherches la face de Dieu pour cela? Le Seigneur est fidèle, il le fera. Quand Jésus a été baptisé, le ciel s'ouvrit pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et quand il est monté sur la montagne de la transfiguration, pendant qu'il priait, son visage resplendit de devant eux. Pendant qu'il priait, retrouver cette communion, cette connexion, retrouver cette profondeur. Alors le Saint-Esprit te renouvelle, il te parle, il te dirige et il te dit maintenant lève-toi, j'ai quelque chose pour toi. Certains ont des dons manuels, d'autres ont des dons intellectuels, d'autres ont des dons administratifs, certains ont des dons d'organisation, certains ont des dons pour la sécurité, pour l'accueil, pour le ménage, D'ailleurs, on a tous un don pour le ménage, c'est un appel général. Et le Seigneur se sert de chacun d'entre nous. L'Église, c'est on est ensemble et chacun a sa valeur. Chacun a reçu un don. Et même si quelqu'un me dit ce matin, moi j'ai aucun don, je lui dirais, alors j'en ai trouvé un pour toi, le ménage. Tu as un don pour le ménage. Donc vous voyez, il y a un don. Mais tout le monde a reçu quelque chose. Vous savez, l'eau qui stagne, elle sent mauvais, elle finit par pourrir et elle fait mourir les poissons. Il faut que l'eau soit renouvelée. Il faut que nos cœurs soient renouvelés. J'invite notre sœur Anne Arnardi, à qui j'ai demandé de témoigner. Je l'invite à venir avec moi. Et elle va vous raconter comment le Seigneur a dirigé d'une manière toute simple ces derniers temps, c'est pas afin qu'elle puisse le servir. Ça va vous montrer que le Seigneur nous attend simplement et humblement, mais quand on lui dit « me voici », eh bien, il fait des choses magnifiques. Bonjour, j'essaye de vaincre ma peur et ma timidité.
Depuis le mois de novembre dernier, tous les samedis matins, de 10h à midi, je mène un travail d'apprentissage du français à des familles ukrainiennes. Je vais vous raconter comment cela s'est passé. Je précise pour la suite, c'est important, que je suis institutrice en cours préparatoire, c'est-à-dire la classe où on apprend notamment à lire. Début septembre, il y a des familles ukrainiennes qui viennent à la distribution du vendredi d'AT13 et elles ont demandé à M. Maradan si quelqu'un pourrait leur apprendre le français. En conséquence, M. Maradan m'a sollicité pour savoir si j'accepterais de m'en occuper, puisque je suis institutrice. Comme je n'ai jamais fait d'alphabétisation, j'étais perplexe. Mais je lui ai promis de réfléchir et de donner une réponse. J'ai cherché sur Internet s'il y avait des programmes adaptables que je pourrais utiliser, transformer, en vain. Bien sûr, j'ai prié, car je me sentais concernée par ce besoin, et d'autre part, ma santé ne me permettait plus d'assurer les quelques distributions du samedi. J'étais contente de pouvoir avoir une ouverture pour continuer à aider. Mais je ne trouvais pas de méthodologie qui me satisfaisait pour eux. Et je ne voyais pas du tout comment faire. J'étais encore plus perplexe. Puis un jour, j'ai eu l'idée d'utiliser ma méthode d'apprentissage de lecture à mes élèves. Dans mon CP, j'ai créé ma propre méthode, très ludique, avec des jeux pédagogiques. Et l'an dernier, j'ai eu une petite Ukrainienne qui était arrivée depuis peu en France, et je m'étais rendu compte qu'elle a appris à parler en même temps à lire. Donc, apprendre à lire le français en plus que de le parler, ça m'a paru une idée très pertinente pour ces familles qui, malheureusement, potentiellement, peuvent rester encore longtemps en France, avoir besoin de travailler, de faire des papiers. Donc, j'ai dit oui à M. Maradan. Cela a été soumis, bien sûr, à Nathanaël et à Stéphane, le président d'AT13. Et l'aventure a commencé. Voilà. Donc, j'adapte mes diaporamas des leçons de mon CP avec des traductions, parce que je n'ai pas de traducteur. Alors, on travaille la lecture, la grammaire, la conjugaison, avec des exercices pédagogiques et ludiques, comme au CP. Le travail est très dense et prenant. Par la grâce du Seigneur Jésus, j'arrive à m'y tenir malgré mes problèmes de santé. Les cours sont suivis avec une moyenne de 15 personnes, dont 2 enfants et un ado, sur 23 inscrits au départ. Et depuis hier, j'essaye de faire 1 à 2 heures de plus pour un des enfants qui a du mal à apprendre ce français si difficile. Mais moi, je n'arrive pas à apprendre l'ukrainien, je crois que c'est encore plus dur. C'est un travail qui est complètement laïque, au prime abord, pas de prière, pas de prédication. Mais j'ai la conviction d'essayer de faire ce que Jésus dit dans Matthieu. « J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Quand avons-nous vu étranger? Toutes les fois où vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, vous l'avez fait à moi-même. Mon travail n'est pas de les évangéliser, mais leur donner la preuve de l'amour en prenant du temps pour eux dans le besoin qu'ils rencontrent en ce moment. Par là, ils comprendront que Jésus les aime. C'est le témoignage de l'Évangile. » Je te remercie, Nathanaël, pour la confiance que tu me fais. Et vous, chers frères et sœurs et amis, je vous remercie pour vos prières. Merci beaucoup. Merci, Anne. Voyez ? Voilà, et merci, Anne, d'avoir accepté de témoigner. Je préférais que ce soit elle qui vous l'explique, c'est tellement mieux expliqué. C'est ce qu'elle vit, voyez. Le Seigneur s'est servi d'elle. Moi, je trouve que c'est magnifique, c'est un miracle. Quelqu'un qui ne parle pas ukrainien, mais qui apprend le français à des Ukrainiens. Vous voyez, la communication, qui leur montre l'amour de Dieu. Et elle aurait pu dire, avec mes soucis de santé, avec mon travail, avec tout le temps, je ne peux pas. Mais à un moment donné, l'appel de Dieu résonnant dans son cœur, voilà, et ça s'est fait d'une manière simple. Elle a dit, Seigneur, me voici. Il n'y avait pas d'orgueil, il n'y avait pas de... Au contraire, c'était en tâtonnant. Donc peut-être tu te dis, mais justement, je tâtonne, est-ce que je vais y arriver? Mais regardez ce que le Seigneur fait d'extraordinaire. Elle a bien dit,
je ne fais pas d'évangélisation, je leur montre juste l'amour de Dieu avec le temps que je prends. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, quelques jours, on en avait parlé effectivement, mais j'ai eu un couple d'Ukrainiens, puis après 2 autres personnes, ça je n'ai pas eu le temps de te le dire Anne, qui souhaitent venir maintenant au culte et qui nous demandent de traduire les cultes pour qu'ils les entendent. Gloire à Dieu! Et ça a commencé par l'amour. Et c'est ça que nous devons comprendre. J'ai parlé beaucoup du ménage. Bon, ben le ménage. Mais faire le ménage, est-ce que c'est servir Dieu? Est-ce que c'est participer à l'église? Mais oui! Parce que quand vous accueillez des personnes nouvelles dans un lieu propre, c'est un témoignage. Donc c'est un ensemble. Est-ce que faire la sécurité, le parking? Oui, ça rassure les gens. On est là, on les accueille, on fait attention, on protège, on fait les choses sérieusement. Est-ce que accueillir? Oui. Est-ce que jouer de la musique? Ce n'est pas juste jouer de la musique, c'est louer Dieu ensemble et participer au culte. Alors, le Seigneur veut que nous nous réveillons. Que fais-tu? Où es-tu? Le Seigneur t'appelle. Là, je regardais dans l'auditoire, je vois mon frère Tony. Tony, c'est pareil. Mon frère, je suis là, je veux servir le Seigneur. Le témoignage de Tony va dans ce sens. Il vous le dirait, il a déjà témoigné à une réunion d'évangélisation. Il avait peur lui-même, je me permets de le dire parce qu'il l'a dit publiquement et c'est son témoignage, d'aller acheter une baguette de pain. Il dit, j'étais tétanisé de parler avec d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a quelque temps, le frère Frédéric Rouvière m'a dit, Tony est venu parce qu'il va en prison pour chanter l'évangile et témoigner aux prisonniers, aux brigands. Et la dernière fois, ils étaient tous en larmes, ils étaient bouleversés. Dieu s'est servi de lui. Lui qui peut-être avait de la timidité, de la peur pour parler à tout un chacun, maintenant il va voir les prisonniers les plus brigands et il leur dit « Repens-toi, le Seigneur t'aime, alléluia ». Vous voyez, il le dit avec amour, hein, mais il chante et il a un feu et c'est le Saint-Esprit. Mais si c'est pour lui, si le Seigneur a fait au travers de notre sœur Anne, mais il va faire au travers de toi. Si tu as la foi et que tu dis juste « Me voici Seigneur », alors mes frères et sœurs, on va conclure, on va prendre juste un chant et prendre 3-4 minutes où on va tous ensemble dire « Seigneur, renouvelle-nous ». On a besoin de soi. Est-ce qu'on peut se lever? Quand le Seigneur renouvelle nos cœurs, nous renouvelle dans le Saint-Esprit, nous visite, nous saisit, on se lève. Et à la sortie, vous aurez ce qui a été préparé par l'équipe communication, eh bien, la possibilité de flasher un QR code pour dire « Je veux m'engager dans un service à l'Église, je veux servir ». Et vous le faites, et vous arrivez sur une plateforme où il y a plusieurs services, et on se rencontrera. Vous aurez un rendez-vous avec moi, on va prier ensemble. Mais c'est une manière déjà d'entrer dans le vif du sujet et de dire « Je ne sais pas encore quoi faire, je ne sais pas encore que faire, mais me voici Seigneur, me voici ». C'est l'heure de te servir et de se réveiller pour cela. Merci Seigneur, alléluia. On va prier tous ensemble pendant quelques instants à l'unisson. On y va, Seigneur, renouvelle-nous. Je prie afin que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit le soient, et ils peuvent l'être maintenant, que ceux qui sont pétris par la timidité soient libérés, et ils peuvent l'être maintenant. Seigneur, nous prions ensemble. Prends nos cœurs, prends nos vies, Seigneur. Nous nous ouvrons à toi. Viens nous rafraîchir et nous renouveler. Nous voulons un feu nouveau, une vision nouvelle, une vision renouvelée. Nous consacrer, nous reconsacrer à toi. Dis au Seigneur, vois mon cœur, vois ma vie. Toi qui es baptisé du Saint-Esprit, parle en langue. Laisse l'Esprit de Dieu te saisir, te visiter ce matin. On prend quelques instants encore. On élève nos voix tous ensemble. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, parle à ton peuple, parle à nos cœurs. Tu viens bientôt, Seigneur. Tu veux une église sainte, irréprochable et qui te sert. Nous voulons avoir des cœurs de serviteurs. Et pour cela, nous revenons à toi. Nous nous humilions devant toi. C'est la seule voie, c'est la seule clé. Saisis-toi de nous, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit ce matin. Celui qui est pétri de peur, de timidité, celui ou celle qui se dévalorise. Montre-lui que tu vas te servir d'elle. Montre-lui que tu vas l'utiliser pour ta gloire. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons que des hommes et des femmes te connaissent et intègrent l'Église, la famille de Dieu, l'amour de Jésus qui guérit les cœurs. Amen. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie
vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Encore une fois, je veux. Élève ta voix. Que ma vie soit remplie. Loue le Seigneur, ouvre ton cœur. Laisse-le te saisir ce matin. Que ma vie soit Laisse-le remplie. t'inonder, t'immerger. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Tu saisis ton Église et nous repartons différents de ce que nous sommes entrés parce que nous sommes renouvelés et parce que nous voulons nous lever. Fais de nous des hommes et des femmes selon ton cœur, au cœur de serviteurs, comme toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon retour à chacune et à chacun.